Mais c'est vrai qu'au sud-ouest, il y a ben, surtout un écart entre les deux communautés, euh, les anglophones puis les francophones. Puis je trouve que personnellement, il n'y a pas beaucoup de... euh, je ne connais pas grand monde qui est euh, attiré puis qui s'implique dans l'art communautaire au sud-ouest. Ça se peut que ça soit mon point de vue, mais euh, je sais qu'on a la maison de Marie Uruguay. Oui, Ouais. Marie-Louise, oui. Ouais. Mais il y a des spectacles, il y a de la théâtre, il y a des musiciens qui viennent, mais je trouve que c'est pas vraiment populaire dans notre... ben, surtout, moi je vis à Griffintown, puis je sais que Griffintown déjà, il n'y a vraiment pas ils sont pas... euh, ben, ils participent pas À la vie. à la vie culturelle, c'est sûr. Mais c'est sûr que, tu sais, près du métro Lionel Groux, il y a le Centre culturel Georges Vanier Ouais. aussi qui est là, qui a quand même une programmation interculturelle. Donc, Ouais. tu sais, moi, à l'époque, je faisais des cours de danse là-bas Mhm. qui étaient offerts par une troupe d'origine haïtienne, parce que moi, je suis d'origine haïtienne, mais Mhm. c'était mon intérêt qui m'a amené là-bas. Ouais. Mais aussi, sinon, tu sais, justement, à Marie-Louise, il y avait des expositions d'artistes des afro-descendants dans les dernières années qui m'ont amené à aller jusque là-bas, même si j'habite dans Antique. Mais vous, qu'est-ce qui vous intéresserait de voir dans une maison de la culture? Qu'est-ce qui vous amènerait dans une maison de la culture? Je dirais, ben, je dirais quelque chose ben, un projet que les membres de la communauté ont mis ensemble, surtout les jeunes, pour voir ce que euh, je trouve que ouais, ils font ça, mais pas assez. Donc, comme un genre de comité de programmation qui inclut des jeunes. Ouais, ouais, je dirais. Parce que je sais que le nouvel espace culturel aussi, justement, dans le centre-ville, le centre Sanac, ils ont un comité de programmation citoyen et il y a une partie où c'est des jeunes, c'est des gens de différents groupes, segments de la population. Donc, c'est un peu quelque chose comme ça que tu verrais. Et toi? Ouais, je trouve que c'est dur de répondre à cette question parce que c'est comme si les gens ont une vision de la culture. C'est comme souvent, il va y avoir des discussions sur, mettons, le fait que, mettons, la culture québécoise disparaît au profit de, mettons, la culture américaine ou tout ça. Mais des fois, tu te demandes c'est quoi comme la culture québécoise, tu sais. Pour ça, c'est comme si c'est une vision axée sur le passé, de c'est quoi la culture, mais la culture, moi, la manière que je le vois, c'est peu importe comment les gens tous les jours la vivent. Tu sais, mettons, les jeunes aujourd'hui ne vivent pas la culture comme les gens la vivaient il y a 50 ans. Donc, c'est sûr que quand tu fais la programmation de la culture, comme moi j'ai une vision de c'est quoi la culture pour moi, mais je suis sûr que les autres jeunes aussi ont leur propre vision de c'est quoi la culture. Fait que quand tu fais la programmation, tu dois trouver une manière d'aller justement leur demander c'est quoi que vous voulez voir dans votre maison de la culture, au lieu de juste, c'est comme planifier une programmation de c'est quoi la vision des intervenants qui gèrent la maison de la culture. Fait que je trouve que c'est pour ces raisons que souvent les jeunes ne vont pas être intéressés par des choses comme la maison de la culture parce que pour eux, c'est comme une chose du passé. Là. C'est plutôt pour les personnes un peu plus âgées qui, là je donne des stéréotypes, là, mais qui aiment les pièces de théâtre, puis les comédies musicales, mais fait que pour eux, c'est déjà ça qu'ils ont l'idée dans leur tête, j'ai l'impression de ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que vous comprendriez mieux que la maison de la culture, c'est bien plus que ça? Qu'est-ce qui ferait que vous auriez envie d'en savoir davantage? Parce que, premièrement, les comédies musicales, c'est très rare qu'on en a en maison de la culture parce qu'on n'a pas l'espace ni la technique. Pour en faire, ça demande vraiment un grand effort technique. On a eu une fois Albertine en 5 ans, justement, qui est une pièce de Michel Tremblay, qui a tourné dans le réseau, mais ça a été seulement chez nous et au Théâtre de Verdure, qui est immense. Donc, il y a tout cet aspect technique-là pour faire ça. J'ai l'impression qu'en tant que jeune, la vision qu'on a de ces choses-là vient surtout de l'école. Parce qu'à l'école, quand on nous parle de la culture, c'est toujours ça. C'est les livres français de 1760, les pièces de théâtre auxquelles on va pendant les sorties scolaires et on s'endort. Fait qu'après, quand tu viens nous dire « Ah ben, va à la maison de la culture », ben, même si tu n'as aucune idée c'est quoi qui se passe là-bas, ben, tu n'es pas intéressé parce que tu te dis « Ah, ça doit être les mêmes affaires
qui m'ont parlé à l'école. Fait que si peut-être j'avais une manière qu'on pourrait briser ces préjugés-là, ben, ça serait justement que dès qu'on soit à l'école, ben, après, bon, ça dépend, là, mais tu sais, peut-être qu'il y ait des représentations qui soient faites dans les classes pour expliquer aux jeunes c'est quoi tout ce qu'on leur offre. Non seulement dans des choses comme la Maison de la Culture, mais tu sais, pour faire la promotion des maisons des jeunes et de toutes les choses qu'il y a dans le quartier. Puis là, les gens vont... Tu sais, si dès que tu es jeune, que tu vas à l'école, tu réalises qu'il y a toutes ces choses-là dans ton quartier, mais il y a plus de chances qu'après, quand tu quittes l'école, mais tu continues à fréquenter ce genre d'établissement puis profiter de toutes les infrastructures qui sont mises à ta disposition. Parce que c'est sûr que je connais pas très bien la programmation offerte aux scolaires, aussi il y a même du scolaire dans le Sud-Ouest, mais nous, on travaille vraiment beaucoup avec les profs du secondaire puis les organismes jeunesse. Et même, il y a une compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre Félix, qui est à Laval, qui, lui, est allé dans des écoles de l'île de Montréal et de Laval pour tester son matériel auprès des adolescents. Donc, je crois que les compagnies comprennent ça, elles, mais après, il faut trouver des façons d'amener l'adolescent vers eux aussi. Ouais. Je trouve que si les jeunes savaient qu'ils peuvent en fait créer quelque chose dans les maisons, dans les centres culturels, qu'ils pourraient potentiellement créer un projet personnel, puis amener toute la communauté à participer, à réaliser leur projet, je trouve que ça pourrait aussi les amener plus à s'intéresser puis à s'investir dans les maisons de jeunes. C'est sûr que dans certains quartiers, il y a la médiation culturelle qui, eux, c'est justement leur rôle, c'est vraiment d'aller amener ces publics éloignés de la culture vers la culture et créer un pont. Et donc, tu sais, dans le Sud-Ouest, je sais que c'est timide, que ça commence tranquillement, parce que c'est nouveau à la Ville de Montréal, cette approche-là. Ça fait quand même moins d'une dizaine d'années qu'on est dans cette approche-là de citoyenneté culturelle, de médiation culturelle. Mais moi, j'ai une collègue à Marande-Rivière et une autre qui s'appelle Livia, qui, elle, est à Côte-des-Neiges. Elles font du travail extraordinaire, justement, pour créer des projets pour et par les jeunes. Mm-hmm. Donc, elles vont vraiment créer des petits cercles avec des jeunes, mettons, au cégep Marie-Victorin ou à l'école La Voix, dans Côte-des-Neiges. Puis là, à partir de ça, c'est les jeunes qui vont créer le projet. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut peut-être péricliter dans les autres quartiers. Oui, c'est sûr.